Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le G4, le flagship cette année 2015 de LG, qui a été annoncé il y a assez peu de temps finalement. On testera également le G Flex 2, vous aurez les tests dans la foulée. Ça permettra aussi d'avoir un petit peu de recul sur ces deux terminaux. C'est le flagship, c'est le fleuron de LG qui succède au G3. G3 qu'on avait plutôt apprécié, qui avait quand même des défauts. Donc c'est l'occasion de vérifier si LG a pu régler ces problèmes qu'il y avait sur le G3. On verra ça bientôt. Une chose est sûre, c'est que quand ils l'ont annoncé, on s'est dit tout de suite, c'est un produit qui ressemble quand même beaucoup au G3, ne serait-ce qu'en termes de design, mais également au niveau de l'interface. Donc on va voir s'il apporte vraiment en plus par rapport à son prédécesseur et si ça vaut le coup éventuellement de passer d'un G3 à un G4. Avant de passer au terminal, on va commencer par les spécifications du G4. C'est un terminal qui tourne sur Android 5.1, donc Android Lollipop 5.1, avec une surcouche bien sûr proposée par LG, un écran de 5.5 pouces, c'est du 1440 par 2560, ce qu'on appelle la 2K. C'était la même définition sur l'écran du G3, donc on retrouve quelque chose de similaire. On a un écran IPS LCD qu'ils appellent le Quantum Display. On en reparlera bien sûr quand on parlera de l'écran, protégé par Gorilla Glass 3. C'est un chipset Snapdragon 808, alors quand il y a pas mal de constructeurs qui ont choisi le 810, LG s'est dirigé vers le 808. Alors le 808, c'est un peu moins, on le connaît un petit peu moins, mais c'est un chipset hexa-core, donc 6 cœurs, c'est dual-core 1,8 à 57 et quad-core 1,44 si je me trompe pas à 53. Donc c'est un peu particulier, puis on parlera des performances bien sûr un peu plus tard. 32 Go de mémoire interne, possibilité de rajouter jusqu'à 128 Go en plus via micro SD, 3 Go de RAM, 16 mégapixels au niveau de l'appareil photo avec pas mal de fonctionnalités poussées au niveau de la PN, vous verrez ça dans un instant. OIS, donc stabilisateur optique, ça c'est toujours sympathique. Flash LED, focus au laser d'ailleurs comme sur le G3, et une caméra frontale de 8 mégapixels. On a une batterie de 3000 mAh. Le terminal est compatible Quick Charge, mais pas optimal avec le chargeur proposé par défaut. On parlera bien sûr de l'autonomie. Et faut savoir qu'il est Qi ready, il est prêt à accueillir le chargement sans fil de type Qi, mais il faut la protection Quick Circle. Donc de base, c'est pas intégré, vous pourrez pas le recharger direct comme ça sans avoir un accessoire à part. Pour information, le terminal est proposé en deux versions. Donc la version cuir, c'est celle qu'on est en train de tester là avec la version noire, et une version avec une coque arrière en plastique. La version cuir est proposée à 699 €, la version plastique à 649. C'est les prix que j'ai trouvés là en recherchant, mais bien sûr, ça va baisser au fil du temps. Déballage express, on a dans la boîte des sympathiques écouteurs Quadbit 3 avec un gainage au niveau du câble. Je les ai pas testés, c'est du intra avec un kit main libre, c'est plutôt cool. On a le chargeur ici, le bloc secteur, un câble USB, micro USB, les quelques adaptateurs ici, et puis c'est à peu près tout. Bien sûr, vous avez le terminal, heureusement d'ailleurs. Passons maintenant au design du G4. Alors c'est un terminal, comme je disais, qui ressemble beaucoup à son prédécesseur sur le principe, à savoir une face avant, donc assez épurée finalement, pas d'éléments sur les bordures, et à l'arrière, cette coque incurvée, de cette façon-là. Alors, en parlant d'ailleurs de courbe, ce qui est intéressant sur celui-ci, c'est qu'il est légèrement incurvé. C'est assez compliqué de le visualiser. Je vais vous montrer ça en le posant sur quelque chose de plat. Mais vous voyez là, on voit en dessous. Hein, ok. Et donc c'est très 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 légèrement incurvé. Et en termes de design, il ressemble à un G Flex 2 par exemple. C'est le principe, c'est l'approche de LG. Cela étant dit, bien sûr, on n'a pas la même courbure. C'est pas du tout la même approche. Celui-ci se distingue notamment par sa courbe, mais on en parlera lors du test. Des bordures qui sont pas extrêmement fines, mais pas non plus honteusement large. Sur le dessus, on a quelques capteurs, la caméra frontale, 8 mégapixels, la sortie audio, le logo LG, les éléments de manipulation de l'interface sont directement dans le tactile, et on peut d'ailleurs les modifier, vous verrez ça un peu plus tard. Sur la droite, on n'a rien à part la possibilité bien sûr d'accéder ici à la coque, enfin d'enlever la coque, et d'ailleurs la batterie est amovible. Sur le dessus, on a le capteur infrarouge qui est juste là.
Bon, c'est du plastique hein, sur les côtés, c'est un peu chromé, on peut penser que c'est du métal, mais non, non, c'est du plastique. C'est bien fait, hein, mais c'est du plastique. Ça laisse d'ailleurs pas mal de traces de doigts. Et en bas, on a tout ce qui est jack 3.5 mm, micro USB. À l'arrière, cette coque, hop, je vais éteindre l'écran, sinon je vais l'appuyer partout. Cette coque ici en cuir, dans la version cuir. Alors, on va parler de ça dans un petit instant. Je vais d'abord faire les boutons. Boutons à l'arrière, hein, c'est vraiment l'approche de LG qu'on connaît depuis quoi? Je dirais même avant le G2, il me semble, ou c'est le G2? Il me semble que c'est le G2 qui a introduit les touches à l'arrière. Dites-moi si je me trompe. Donc voilà, avec des touches qui permettent notamment, si vous restez, si vous appuyez par exemple 2 fois sur le bouton bas, vous lancez par exemple l'appareil photo rapidement. C'est ce genre de choses, c'est assez pratique. Et puis bien sûr la touche du milieu, on-off, verrouiller, déverrouiller. Le flash ici, vous avez également le laser, le focus au laser qui est sur la gauche ici. Et puis l'optique, alors l'appareil photo, vous verrez, hein, il y a beaucoup de fonctionnalités liées à ça, et on parlera pas mal de photos et vidéos avec ce G4 parce que honnêtement il envoie du lourd. Et là le haut-parleur qui est pas mal d'ailleurs, on en parlera un peu après. Alors en termes de coque, très rapidement, donc vous avez la version plastique que j'ai pas là sous la main. La version plastique, elle est concrètement avec une espèce de motif un peu diamant en quadrillage, et ça fait des effets de lumière qui sont assez sympathiques. La version cuir ici, elle est proposée dans plusieurs éditions. Je vous donne les couleurs comme ça, vous verrez. Donc ça je vous donne c'est pas les vrais noms marketing parce que ça me saoule à chaque fois, mais ça c'est la version noire. Vous avez une version bordeaux également et la version marron qui est très très cuir pour le coup, type manteau en cuir. C'est du cuir véritable, c'est du cuir avec un tannage végétal, traitement végétal, etc. Je m'arrêterai là parce que j'y connais absolument rien. Il paraît que c'est mieux pour l'environnement. Après, je sais pas. Ça reste du cuir, ça reste de la peau de bête sur votre appareil. Ça plaira pas à tout le monde, mais sachez que vous avez une version plastique éventuellement. Et d'ailleurs, pour les versions plastiques, vous avez une version grise et une version blanche. Vous n'avez pas d'édition noire, ce qui peut éventuellement être dommage. Et comme je disais, la coque est amovible, ce qui est plutôt sympathique, avec la batterie qui s'en va. Parce que par exemple sur le G Flex 2, la coque est amovible, mais la batterie ne l'est pas puisque le terminal est incurvé. Là ici, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors côté ergonomie, le G4 c'est un appareil avec un écran de 5.5 pouces, donc c'est un design qui est plutôt grand. Il est assez bien optimisé, les bordures sont pas énormes, mais sont pas non plus extrêmement fines. Donc quand vous le prenez en main, si vous voulez, à une main, c'est un petit peu compliqué d'aller chercher toutes les zones de l'écran. Il n'y a pas vraiment dans l'interface de système à une main, à part là par exemple dans l'outil de composition de numéros, ce genre de choses. Bon, cela étant dit, c'est vrai que par exemple pour le déverrouiller, vous pouvez faire juste à une main comme ça. Donc ça marche assez bien. La touche à l'arrière, finalement, c'est plutôt pratique hein, pour l'activer, désactiver rapidement de cette façon-là. Vous avez d'ailleurs au passage, je vous montre ça tout de suite, c'est pas vraiment de l'ergonomie, mais vous avez un système comme ça qui permet de voir rapidement les notifications et l'heure. Ça c'est plutôt cool. Bon, donc pas de mode à une main, mais j'ai été surpris par quelque chose, c'est que finalement là dans cette version cuir, ça permet de bien le tenir, ça glisse pas vraiment, c'est assez agréable au toucher. Et ça fait qu'on le tient bien en main. Maintenant, c'est clair que si vous cherchez un appareil qui soit vraiment très ergonomique, à partir de 5.2 pouces, on va dire mal optimisé, ça commence à devenir vraiment compliqué. Donc prenez ça en compte si vous cherchez vraiment un appareil qui s'utilise facilement à une main. Mais bon, il y a toujours des possibilités. Alors après, pour le clavier, vous pouvez pas le basculer d'un côté, mais vous pouvez en télécharger d'autres qui permettent de le faire. C'est ce genre de choses qui sont tout à fait possibles. Et autre chose à noter, c'est que comme le terminal dispose d'une forme de cette façon-là, eh bien, si vous voulez, quand vous le posez à plat, si vous voulez le manipuler, il bascule pas mal sur les côtés. Donc ça peut être gênant éventuellement si vous avez l'habitude de l'utiliser de cette façon-là. Vous voyez, quand vous le manipulez, il va bouger comme ça. Moi, je trouve ça assez gênant, mais bon. C'est pas aussi marqué que par exemple sur le Zenfone, mais il y a un truc à relever également, et ça c'est aussi lié à l'ergonomie, c'est que sur la version cuir, vous avez cette couture au milieu, déjà qui dépasse un petit peu, donc ça amplifie le côté bascule, hein. Et puis au-delà de ça, c'est que elle ressort, donc c'est pas extrêmement agréable quand vous l'avez en main. On s'y habitue parce que finalement, regardez, quand vous le tenez comme ça, la main ne touche pas la couture, mais ça arrive de la toucher, et c'est pas
c'est pas désagréable, mais c'est pas très réussi, je trouve. Ils auraient dû peut-être trouver un moyen de la faire sortir un peu moins, ou je sais pas. Bon, en tout cas, ça c'est aussi une question de goût, hein. Il y a un côté bascule, vraiment, mais c'est aussi une affaire de goût. Est-ce que vous aimez ou pas, d'un point de vue design, le fait d'avoir une couture en plein milieu? C'est à vous de juger par rapport à ça. Parlons maintenant de l'écran du G4. Alors, quand LG l'a présenté, ça utilise une techno qu'ils ont appelée le Quantum Display. Ils l'ont mis en avant comme étant un très très bel écran, bien entendu. On a la définition qui est très élevée, avec une densité de pixels qui est forte, et donc ça c'est bien niveau finesse, on en parlera. Puis à côté de ça, ils ont dit également que vous aurez une meilleure reproduction des couleurs, donc plus de couleurs, un gamut plus large, vous aurez des contrastes très élevés, etc., etc., une très forte luminosité. Alors ça, bien sûr, on a pu le vérifier, et puis on va en parler tout de suite. Donc l'écran du G4, honnêtement, alors le G3 c'était un appareil avec un bel écran, c'est clair. La densité de pixels, c'est la même, hein, c'est 538 ppi, c'est du 2K sur du 5.5 pouces, et c'est très bien. Là on a du IPS LCD Quantum Display, donc c'est un petit peu au-dessus que le G3 sur le principe. Maintenant, dans les faits, qu'est-ce que ça apporte ? Alors moi j'ai constaté plusieurs choses. Niveau luminosité, on arrive à peu près à 400 lux sur du blanc en maximum, ce qui est très bien. Et dehors, vous voyez très bien l'écran, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est bien. La finesse d'affichage, je vais pas pouvoir vraiment zoomer parce que vous verrez pas trop, mais en toute franchise, c'est juste excellent. Ça fait partie des terminaux les plus denses en termes de pixels, et effectivement, oui, au-delà de 300 ppi on voit plus la différence, et moi personnellement ça me convient, mais c'est aussi vrai qu'au-delà de 400-500 ppi on commence à vraiment se dire on a un affichage sérieusement excellent sous les yeux par rapport à ça. Donc quand vous regardez des vidéos en 2K par exemple, ou en 4K, enfin essentiellement en 2K, parce que 4K ça n'a pas trop de sens, mais si vous regardez des vidéos en 2K, sincèrement c'est vraiment génial, effectivement, hein, l'image est très très fine, c'est magnifique, et là quand vous regardez les textes, ce genre de choses, il y a vraiment, moi j'ai essayé avec une loupe pour m'amuser un petit peu, vous voyez pas les pixels, à part si les icônes sont pas optimisées pour la densité de pixels, et c'est ça qui est amusant. Donc ça c'est top, niveau finesse d'affichage, il n'y a aucun problème. Côté contraste, côté on va dire plutôt noir, moi je trouve qu'ils sont bons. Là il y a juste un truc que je veux mentionner là. Vous avez vu par exemple ce qui vient de se passer. J'ai appuyé sur le menu et il y a rien qui s'est ouvert. Alors ça, je sais pas si c'est un vrai souci, mais ça m'arrive très souvent sur ce produit, c'est-à-dire d'appuyer sur l'écran et qu'il se passe rien. Voilà, par exemple là, il a pas détecté que je l'ai touché, pourtant je l'ai vraiment touché. Et je sais pas si c'est un vrai souci ou pas, je me rends pas vraiment compte. Généralement, il est réactif, il y a pas de problème, mais de temps en temps, j'ai l'impression que l'écran détecte pas le tactile, mais c'est très rare, et ça arrive. Et je préfère le mentionner tout de suite parce que là, vous avez vu, je suis rentré dans le menu et ça a pas voulu lancer l'application. Bref. Donc, hop, on va regarder très rapidement. Je vous affiche du noir, par exemple. On va mettre ça plutôt. Donc là, bon, vous voyez pas parce qu'il y a les reflets, il y a la caméra au-dessus, etc. Mais à l'œil nu, c'est très très noir, c'est très bien. C'est pas aussi noir que sur du Super AMOLED, de la MOLED d'une manière générale, mais ça c'est normal. Mais c'est très contrasté et honnêtement c'est très bon. Et quand on regarde des photos et qu'on a en tête vraiment les couleurs réelles, honnêtement, je l'ai trouvé très équilibré, pas trop vif, et ça c'est très bien je trouve. Donc ça c'est vraiment top. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Sinon, les angles de vue sont très bons. Les angles de vue sont très bons, ça va être dur encore une fois de voir ici avec les reflets et tout ça. Mais j'ai pris pas mal de temps à les regarder. Le seul truc que j'ai vu, c'est éventuellement de temps en temps les blancs qui tirent légèrement vers le jaune, mais ça c'est pour vraiment chipoter. Au global, ce G4 nous propose un excellent affichage réellement. Et ça, c'est toujours appréciable, surtout sur du très haut de gamme, on va dire. On va maintenant passer sur les fonctionnalités du G4. Le G4, c'est un terminal qui tourne sous le Lollipop, avec une surcouche proposée par LG. C'est à peu près la même surcouche que sur le G3, je ferai pas de comparaison parce que j'ai plus de G3 sous la main, et en plus il y a eu des mises à jour depuis, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Par contre, ce qu'on va faire, donc pour ce test, je vais me promener dans l'interface, je vais vous montrer les fonctionnalités principales dans les grandes lignes, mais je vais surtout m'attarder sur ce qu'apporte le G4 par rapport à Android Lollipop. Donc c'est parti. Alors, bien sûr, vous retrouvez un accueil, une page d'accueil avec la possibilité de mettre des widgets, des icônes, etc. Un tiroir des notifications avec des accès rapides. Alors, vous avez les Q-Slide Apps dont j'ai déjà parlé tout à l'heure.
C'est des petites fenêtres que vous pouvez ouvrir de cette façon-là. Ça, c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps chez LG, donc je vais pas trop en parler. On a la luminosité ici, la gestion des profils, et bien sûr, en parlant d'ailleurs de profils, on peut rajouter des utilisateurs ici, mais ça c'est inhérent à Lollipop. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il y a certains constructeurs qui décident de l'enlever. Là, on a les paramètres, on passera un tout petit peu plus de temps tout à l'heure dedans, parce que c'est dans les paramètres notamment qu'on trouve les fonctionnalités avancées. Voilà. Ensuite, vous avez ici ce qu'ils appellent le Smart Bulletin. Alors, c'est quelque chose qu'on avait sur le G3 aussi, ce qui permet en fait rapidement de regarder par exemple le calendrier que vous avez. Vous pouvez consulter, lancer de la musique rapidement. Vous avez les Smart Settings, on en parlera un peu après aussi. Vous avez LG Health avec le nombre de pas. Et hop, dans la même lignée d'une certaine façon, vous avez ici Smart Notice qui est un widget qui va vous proposer différentes choses tout au long de la journée, tout au long de vos utilisations. Et donc typiquement ici, il va vous dire que ce jeu décharge la batterie. Alors est-ce qu'on veut arrêter l'application ou pas? C'est ce genre de choses. Et puis il va aussi vous dire la météo, vous voyez tout en haut, par texte, donc temps nuageux pendant la journée, passez une excellente journée, merci bien. Donc voilà, c'est ce genre de choses, c'est une sorte de widget assistant, c'est pas inintéressant. Dans les paramètres, vous avez tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, etc., partage de connexion. On va passer à la suite. Tout est trié en fait dans des onglets, par catégorie. C'est plutôt sympathique. Profil des sons, le volume. Alors là, on a Ring ID que j'ai pas pu tester, mais le principe, c'est qu'il va créer à partir du numéro de téléphone de la personne une sonnerie adapté en fonction du numéro. Et donc ça fait une sonnerie personnalisée automatique par numéro. Ça a l'air assez fun, mais j'ai pas pu le tester. On a les différents types de vibrations qu'on peut gérer ici. On a un mode ne pas déranger ici. Ça c'est toujours pratique. On peut gérer la LED. Alors on peut pas changer les couleurs ni rien, mais on peut désactiver si on a envie. Et la LED est juste en haut à gauche. Vous l'avez vu s'allumer brièvement. Voilà, ici, différents effets sonores si on veut les ajuster, enfin les activer ou non. Alors là, on peut changer la taille de la police, luminosité, on peut la mettre en automatique bien sûr. Voilà, c'est tout ici. L'ajout des comptes, quelques options d'accessibilité. Voilà. Tout ce qui est sécurité, donc là on peut verrouiller du contenu, ce genre de choses. Bon, ça c'est les sources inconnues, c'est marrant, ça normalement c'est... Ah non, c'est vrai que c'est ici, pardon, je croyais que c'était dans les options de dev. Mais non, là on peut configurer le verrouillage, je l'ai pas configuré donc c'est pour ça que j'y s'affiche pas. Et ensuite on a les Smart Settings, alors ça c'est assez amusant, amusant, ça peut être pratique. Ça me fait penser à certaines choses qu'on avait notamment chez Motorola à une époque, voilà. Ça détecte par exemple, lorsque vous êtes au domicile, activez le Wi-Fi. Lorsque vous sortez de votre domicile, désactivez par exemple le Wi-Fi, ce genre de choses. Là, vous pouvez gérer ça, faut mettre votre domicile. Je les ai pas configurés, je les ai pas essayés, mais vous les avez là. Vous pouvez pas en mettre, c'est pas aussi complet que certaines applications qui permettent de faire ça, de type Tasker, etc. Mais c'est quand même pas mal. On peut activer le support du Quick Circle. Je sais pas pourquoi je l'ai activé d'ailleurs, puisque j'en ai pas. On a le double fenêtre que je vais vous montrer dans un instant au niveau du multitâche, si j'oublie pas. On a l'option Smart Cleaning qui va détecter automatiquement s'il y a des fichiers temporaires à supprimer ou s'il y a des applications à couper. Donc là, il est en train de scanner. Hop, je peux nettoyer 639 MO éventuellement. Et je sais plus comment on fait pour nettoyer. Je l'ai jamais encore utilisé, mais on peut. Voilà, c'est là. Vous pouvez nettoyer ça. Très bien. Au niveau des applications, vous avez votre liste des apps, ça c'est un classique. Application de messagerie par défaut. Ça va être à peu près tout, voilà, dans les grandes lignes, ça c'est les paramètres. Alors le multitâche, il ressemble à ça. C'est le multitâche qu'on connaît bien, hop, en mode lollipop avec ce carrousel. À côté de ça, vous avez un mode double fenêtre que vous commencez à connaître, je pense, sur le principe, qui permet tout simplement d'avoir une application d'un côté, une application de l'autre. Voilà, donc là j'ai mes mails, là j'ai les images. On peut normalement redimensionner ça de cette façon là et on fait du vrai multitâche. C'est plutôt sympathique, plutôt pratique. Autre fonction que j'ai failli oublier dans les paramètres, c'est au niveau des applications, vous pouvez changer
quelle application a le droit d'afficher des notifications, quelle application n'a pas le droit, et quelle application est prioritaire par rapport à une autre. Donc là, par exemple, j'ai 9gag, je peux dire aucune notification, je peux cocher, et je peux également dire, ces notifications, elles iront au-dessus parce qu'elles seront en priorité. Donc ça, c'est plutôt sympathique, c'est pas proposé dans Android par défaut. Donc sinon, au niveau réception, il n'y a pas de problème particulier, ça marche honnêtement plutôt bien. Journal des appels, répertoire, juste ici. Vous pouvez importer des informations supplémentaires à partir de Facebook. Après, il n'y a pas d'implémentation sociale vraiment poussée sur ce terminal. Donc voilà, vous avez vos favoris ici. Ensuite, au niveau des messages, ça ressemble à ça. Alors, paf, bon, il va envoyer un MMS. Alors, les messages s'affichent empilés les uns au-dessus des autres, c'est un grand classique. Après, ça, c'est le clavier par défaut, qui est pas mauvais, qui a en plus un système un peu particulier qui permet de faire, par exemple, salut les. Alors là, vous avez différentes propositions, vous pouvez faire comme ça, un peu comme chez BlackBerry. Donc je vais vous remontrer, salut les amis, imaginons. Donc j'ai 3 propositions. En fait, je voulais écrire salut les maïs et pas les amis. Ou je vais choisir les amis à gauche. Je fais juste comme ça et ça va choisir l'option qui est au-dessus quand vous faites comme ça. Bon là, il n'y a rien qui s'affiche donc ça va rien faire, mais c'est ce genre de truc. Ensuite, vous pouvez également rester appuyé et avancer de cette façon-là. Ça, c'est plein de fonctions qu'on avait également sur le G3. Hein. Donc, mais ça marche bien. Salut les amis, ça va, etc. Voilà, le point d'interrogation il est juste ici. Bon, j'ai toujours, voilà, il faut anticiper qu'il met un espace naturellement. Bon, bref, il va, normalement vous avez, je l'ai pas activé apparemment. Alors attendez, je vais aller voir ça. Toc, paf. Tracé pour saisir des mots, vous l'avez également ici. Ça va corriger automatiquement quand vous vous trompez, etc. Après, moi j'ai eu des moments où éventuellement, voilà, par exemple, comme je... ça c'est de ma faute, mais j'ai eu des moments où parfois, moi je suis habitué à SwiftKey et de temps en temps il était moins précis au niveau de la correction, moins juste au niveau de la correction, mais sinon c'est un clavier qui est plutôt sympathique et qui en plus a des options intéressantes, notamment par exemple ici la hauteur du clavier. Ça paraît rien, mais si vous voulez avoir un grand clavier ou un petit clavier, c'est tout à fait possible. Et ça, généralement dans les claviers proposés par les constructeurs, c'est pas vraiment là quoi. Donc c'est plutôt sympathique. Vous avez aussi, vous l'avez vu, hein, ça je l'ai loupé tout à l'heure, excusez-moi. C'était donc dans hauteur et disposition, vous avez une utilisation à une main qui est affichée ici. Donc voilà, ça c'était pour le clavier et tout ce qui est saisie de texte, clavier et messagerie, pardon, et message. Au niveau du menu principal, menu des applications, ça se passe comme ça, hein, c'est assez simple. On peut trier les applications, on peut désinstaller et en cacher. Recherche, widget et applications. Et vous avez vu de temps en temps, il y a des petites saccades, c'est pas grand chose, mais ça arrive. C'est souvent quand par exemple vous déverrouillez votre terminal, vous vous retrouvez sur l'accueil, hop, vous devez basculer sur un côté, et paf, il y aura une légère saccade. Ou bien, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quand je suis allé dans les widgets, il y a eu une légère hésitation, mais là, ça marche très bien maintenant, donc je sais pas, tu vois, enfin vous voyez ces genres de choses comme ça, c'est assez particulier. On va aller dans le sens du menu pour regarder un peu tout. On va commencer par l'agenda, là vous avez mois, jours, etc. Plutôt sympathique, l'interface est propre. Après il y a une petite nouveauté qui s'appelle Event Pocket, c'est les événements de poche. Alors c'est un peu étrange, mais à la fois c'est innovant. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre agenda et vous pouvez importer directement des événements, par exemple de Facebook ou de votre localisation. Là, il va repérer directement où est-ce que je suis et il va me proposer. C'est pas un événement pour le coup, mais il va me dire, ok, t'as envie d'aller, je sais pas, au Monoprix. Et hop, je vais prendre ça et je vais dire, je veux aller au Monoprix tel jour à telle heure. Voilà. Toc, merci. Et donc, je peux le déposer tout simplement comme ça. Je sais pas, je me retrouve une autre semaine. Alors au fait, il y a un événement sur Facebook qui me plaît vraiment. Alors là, c'est un peu différent. Je trouve ça d'ailleurs un peu bizarre, mais regardez par exemple 11 juin. Je veux le drag and drop et en fait le 11 juin, je peux le mettre le 19 si j'ai envie. Mais il est pas d'accord. Il est pas d'accord. Donc je peux enregistrer quand même oui ou non. C'est marrant, il m'avait pas proposé ça quand j'avais testé une autre fois. Ça, c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, vous pouvez appuyer là, faire nouvel événement et rajouter l'événement directement. Donc, c'est assez original comme implémentation. Ça permet tout simplement de rajouter des événements qui sont sur le web, par exemple, ou dans votre entourage, ou des lieux dans votre entourage, dans votre calendrier.
et c'est plutôt original. La calculatrice, ok. Au niveau du web, bah écoutez, tout se passe bien. J'étais en train de faire quelques petites recherches. Euh, Toc, on va aller sur Test Mobile rapidement. L'interface, enfin là c'est Chrome, vous pouvez aussi utiliser... Normalement, j'ai l'impression qu'ils ont encore laissé, ouais, un navigateur internet comme ça, que vous pouvez utiliser, hein, là ou l'autre, c'est comme vous souhaitez. Mais en tout cas, Chrome ça marche bien, il y a la synchronisation avec la version sur le desktop et tablette, donc c'est quand même bien. Et bah, l'expérience est très très bonne, la lisibilité est bonne, il y a une bonne finesse d'affichage. J'ai pas grand chose à dire de plus sur le web, globalement, sur les terminaux récents, il y a pas grand chose à dire, heureusement, à part, bah, ça marche bien, quoi. Et ça, c'est tant mieux. Au niveau de tout ce qui est email, vous avez bien sûr le client Gmail par défaut que vous connaissez, et puis vous avez un autre client qui est proposé ici par LG, avec notamment une vue en colonne de cette façon-là, sur un écran de cette taille-là, je pense que ça a pas mal de sens. Vous pouvez configurer les comptes que vous voulez, donc Gmail et autres, et puis bien sûr vous avez un mode portrait hein, classique. C'est un client email qui est propre. Moi j'aime bien, il est assez optimisé, il ressemble à du Lollipop, optimisé voilà pour Lollipop, dans l'esprit qu'on aime bien a priori. Si vous aimez bien Lollipop, ça vous plaira. On a une galerie qui a été un peu updatée. Vous avez différents tris, donc vous avez les albums, hein, là vous les avez vus, c'est soit les photos capturées avec l'appareil ou bien des dossiers que vous avez à côté. Et puis vous avez, alors ils appellent ça délai, je trouve ça très bizarre comme nom, à mon avis c'est une mauvaise traduction. Mais en gros c'est année, mois, jour, et vous avez les tris de vos images en fonction du moment où elles ont été capturées. Vous avez souvenir, alors moi dans souvenir j'ai rien pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai pas activé la position géographique sur mes clichés, malheureusement j'ai le réflexe de dire non, et du coup voilà. Mais en gros ce qui va se passer c'est vous prenez des clichés dans un lieu et à un moment donné, vous aurez donc des souvenirs qui vont se regrouper par dossier. C'est un peu comme si ça créait des albums automatiques. Vous pouvez mettre des clichés dans les favoris et vous avez bien sûr, vous pouvez retrouver vos vidéos ici et le DLNA, tous les appareils connectés à côté. Donc voilà, c'est une galerie qui est plutôt sympa, vous pouvez zoomer, dézoomer. Elle a été updatée hein, depuis le G3, je ne sais pas si depuis les dernières mises à jour du G3 on a ça également. Mais elle est vraiment sympathique. Et puis là, vous pouvez également, hop, modifier votre cliché avec ces fonctionnalités-là qui sont de base dans Android. On va du coup passer, je pense, est-ce qu'on passe à l'appareil photo? On va continuer, il faudra juste pas que j'oublie de parler de qualité photo et vidéo lorsqu'on parlera sur photo. Lorsqu'on ira dans la PN, donc là tout ce qui est horloge, etc. avec une interface très simple à utiliser, LG Backup qui permet de créer des backups, on a LG Health qui est le tracker d'activité. Vous allez compter les pas, puis vous pouvez défiler comme ça. C'est assez bien fait, c'est assez basique quand même. Vous pouvez, ça c'est pour accéder au jour, ouais voilà, ça permet, j'ai pas trop suivi ça, voilà, de traquer des nouveaux exercices. Par exemple, vous allez courir, vous pouvez utiliser le système là, ça c'est pas mal. Et vous avez l'historique et vous pouvez rajouter votre poids également. Moi je l'ai pas fait. Mais c'est assez basique, donc par rapport à ce que propose par exemple un Samsung, on a moins de fonctionnalités, mais je trouve que ça va droit au but et c'est déjà très très bien. Donc voilà, ça c'est pour la partie santé, plutôt tracking d'activité chez LG, Maps, pas de souci de GPS, ça fonctionne bien à part une consommation énergétique assez costaud, on en parlera lorsqu'on parlera de tout ce qui est autonomie. Météo, bon, une application météo, fort bien. Tout ce qui est musique. Alors, à la fois je l'aime bien, ce lecteur musical, et à la fois j'ai envie de dire, mais pourquoi ce violet ignoble qui défonce les yeux? Il est très particulier. C'est un violet fluo qu'ils ont choisi pour cette interface. Et je sais pas trop quoi en penser. Personnellement, je suis pas fan du tout, mais bon, on va dire que ça c'est qu'une question de goût. Sinon, l'interface est top. Hein. Alors là, vous avez vu, pareil, hop, j'ai défilé, il y a eu une légère saccade. Vous l'avez peut-être pas vu dans la vidéo, mais je l'ai ressenti. C'est plein de petits détails comme ça qui font que de temps en temps, vous allez être un peu frustré. Ça va pas vous gêner pour l'utiliser, mais les petites saccades, c'est quand même dommage d'avoir ça sur un appareil de haut de gamme. Mais sinon, après, l'interface est propre, c'est du très très basique, hein. Vous avez vos chansons, albums, etc., etc. Donc là, vous pouvez vous accéder à la barre ici avec tous vos clichés, enfin vos clichés, avec votre lecteur.
Voilà. Vous pouvez accéder à l'égaliseur rapidement. Alors, bon, on va parler qualité, ouais, on va parler qualité du haut-parleur tout de suite. Haut-parleur qui est derrière là, qui est pas obstrué quand vous le posez à plat, mais ça va rebondir un peu contre la surface. Ok. Le haut-parleur sur le G4, il est bon. J'ai pas grand chose à dire. Il est pas, il est, ok. Il est à la limite d'être excellent. Il est juste bon, c'est-à-dire que le volume est élevé et il sature pas. Après, oui, on peut Moi, je veux dire quand je compare un M9 par exemple avec déjà le fait qu'il soit en façade, amplifié, double parleur, etc., etc., c'est bien mieux. Maintenant, ici, on a quand même un excellent haut-parleur sur le G4. La qualité sonore, quand vous mettez des écouteurs, j'ai essayé avec un casque qui est plutôt équilibré généralement. J'ai trouvé que même avec l'égaliseur sur normal, ça tirait pas mal dans les basses. Et j'ai trouvé ça un peu perturbant, mais après vous pouvez jouer avec votre égaliseur, là si vous avez envie ici, puis vous avez des modes prédéfinis. Si vous voulez encore plus de basse, vous mettez amplificateur de basse. Et plus amusant qu'autre chose, je trouve, on avait déjà ça sur le G3. Voilà, vous avez vu, on a deux fonctions qui permettent donc de modifier le ton. Et c'est assez, là c'était un peu naze pour être honnête, parce que le morceau est pas intéressant. Mais si vous mettez un morceau avec des voix, c'est assez amusant, ça déforme un peu, mais bon, c'est fun. Puis après, il y a si vous voulez augmenter la la vitesse de lecture, voilà, c'est plutôt intéressant. Donc, un bon lecteur musical, c'est juste que j'ai pas compris pourquoi c'est tout violet partout, mais à la limite, on va dire que c'est pas grave. Alors, une partie assez balèze sur ce produit. D'ailleurs, à la conférence de presse du G4, en toute franchise, ils ont parlé du design pendant peut-être 3 minutes avec 5 minutes sur le design avec 4 minutes sur le cuir. L'écran pas mal. L'interface, on s'en fout. Les fonctions, on s'en fout. Par contre, l'appareil photo, paf, on a cogné, on en a parlé au moins 20 minutes. Allez, un quart d'heure. Donc voilà. Et pourquoi tout simplement parce qu'ils ont vraiment cogné dessus avec plein de fonctionnalités. Juste en préambule, je dirais juste, je suis pas un expert en photo. J'aime bien prendre des photos, mais je suis pas un expert en photo. Donc je vais vous montrer les quelques fonctions, je vais vous donner mon avis aussi sur la qualité photo et vidéo, mais vous me connaissez, je vais pas aller dans plus de détails techniques. Si vous voulez aller plus loin, je pense qu'il y a quelques collègues qui vont aller plus loin niveau photo et vidéo. Mais on a cette interface-là. Alors interface qu'on peut basculer en mode simple. Le mode simple, c'est vraiment, vous êtes comme ça, vous appuyez, et j'ai des poils qui tombent, je perds mes cheveux, quelle horreur. Vous appuyez sur l'écran, ça va prendre un cliché. C'est très rapide et c'est très automatique. Ensuite, vous avez le mode basique. En mode basique, vous avez la possibilité de gérer le flash. Vous avez la caméra frontale 8 mégapixels qui est d'ailleurs pas mal du tout avec un mode beauté. Voilà. Mode panorama, mode double, ok. Et puis là, vous avez les paramètres. Vous pouvez activer le HDR. Vous pouvez basculer en 16:9, 4 tiers ou non. Vous changez la définition de vos vidéos ici. Enfin, tout est gérable ici. Il y a le slow motion également à activer pour tout ce qui est vidéo. Donc, c'est plutôt cool. Vous avez la grille qui s'affiche ici, qui peut être sympathique si vous aimez composer vos clichés avec précision. Vous pouvez prendre une photo en appuyant là et capturer une vidéo en appuyant là. Donc, c'est très simple, hein. Voilà, j'ai pris... une photo, là je capture une vidéo, je peux également mettre en pause. Alors attention, on capture en UHD à 5 minutes maximum. C'est pas beaucoup, mais voilà, c'est à prendre en compte. Vous pouvez zoomer également de cette façon-là. Et puis bien sûr, grosse nouveauté, vous avez un mode manuel qui est extrêmement complet. Et c'est là que je vous signale juste que je n'y connais pas grand-chose. Mais vous avez pas mal d'indicateurs là-haut. Ça, je crois que ça s'appelle un histogramme, c'est ça? J'y connais rien, je vous assure, j'y connais rien. Mais c'est juste que concrètement, si vous aimez passer du temps à prendre de beaux clichés dans des conditions parfois compliquées, au-delà même de la qualité, et on va en parler dans un instant, vous avez des options qui sont vraiment complètes et qu'on trouve pas normalement sur un terminal mobile. Euh, Peut-être que certains diront non mais c'est abusé d'aller aussi loin, c'est qu'un smartphone entre guillemets.
Mais pour être honnête, aujourd'hui, c'est clair qu'on a de plus en plus de gens qui prennent des clichés avec un smartphone, plus d'ailleurs qu'avec un compact ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, je pense que LG a compris pas mal de choses là-dessus. Et donc, vous avez un mode vraiment très complet pour tout ce qui est manuel. Balance des blancs, où on règle la température ici. Alors, c'est extrêmement précis. Du coup, donc, vous pourrez vraiment ajuster plus chaud, plus froid, etc. Vous avez également la possibilité de le laisser en automatique. Le focus, si vous voulez faire de la macro, vraiment aux oignons, aux petits oignons, ça se passe comme ça et c'est très très bien. Ça va être l'exposition, les ISO. Là, vous avez l'ouverture, si je me trompe pas. Là, je sais pas ce que c'est pas grave. Mais voilà, vous avez plein d'options ici. Le focus se fait extrêmement rapidement. C'est un focus au laser qui marche très très bien. En toute franchise, c'est vraiment top. Et je vais repasser en mode basique parce que à force de bidouiller les settings, ça a un peu tout fait foirer. Alors, ça, c'est pour l'interface. L'interface est top. La prise de photo, vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer ça. Paf, toc, c'est rapide et ça marche très très bien. Maintenant, on va parler de la qualité photo et vidéo parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse. Ok, on a une belle interface. Ok, LG a beaucoup mis en avant son appareil photo durant la conférence de presse. Mais est-ce qu'il vaut vraiment quelque chose ou est-ce qu'il vaut rien? Alors, l'appareil photo du G4, je vais être honnête avec vous, j'avais lu avant de faire mon test qu'il était excellent. Et je m'étais dit, cool, on va voir ça. Mais bien sûr, comme d'habitude, je reste sceptique, je prends du recul et je m'attarde pas juste sur ce que les gens disent. Cela étant dit, force est de constater que effectivement l'appareil photo du G4 il est excellent. Et il est excellent dans beaucoup de conditions et c'est surtout ça qui est top. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, je vais vous montrer 2-3 clichés que j'ai pu capturer. Là, c'était pendant un match au Stade de France. On arrive à avoir énormément de détails par exemple, dans une foule ultra compacte. Les couleurs sont top. Mais je vais surtout vous montrer sur mes échantillons classiques parce que c'est là-dessus vraiment que j'ai pu apprécier la qualité de photos. Alors, encore une fois, comme d'habitude, là par exemple, vous voyez à la caméra, je trouve que ça vient un peu vers le rose. C'est la caméra au-dessus là qui est réglée de cette façon-là. C'est difficile d'ajuster. Mais écoutez-moi simplement et regardez les échantillons sur testmobile.fr si vous voulez aller plus loin. De jour, les couleurs sont quasiment parfaites. C'est-à-dire que les couleurs sont très respectées, la balance des blancs est quasiment parfaite. Quand je dis quasiment, c'est genre là ça tire un peu vers le bleu, là vous le voyez rose, c'est un peu vers le bleu, là ça tire un peu vers le jaune, mais c'est très léger, vraiment léger, et en toute franchise, le rendu des couleurs est simplement parfait. Mais au-delà du simple rendu des couleurs, c'est aussi le rendu de l'image. Vous regarderez sur les échantillons, c'est nickel. Sincèrement, par exemple, ce cliché-là, je suis pas spécialement sûr d'arriver à faire mieux avec mon réflexe, en toute franchise. Alors après, c'est pas complexe à capturer, mais j'en suis vraiment pas sûr. Là, on a vraiment quelque chose de top. Le focus se fait rapidement et on peut créer très facilement, automatiquement, une profondeur de champ. Et là, pareil, je suis pas sûr de pouvoir faire mieux avec mon réflexe. C'est des petits trucs comme ça. On arrive à avoir beaucoup de détails. Donc là, par exemple, c'est les petits pixels que vous voyez. En fait, c'est à l'impression. L'impression du papier de cette carte est comme ça. C'est assez moche d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez, les détails, on les voit extrêmement bien. Ça, c'est top. Donc là, bon, c'est les clichés classiques. Là, vous pouvez voir les détails dans les poils. Enfin, bon, bref. C'est top. Là, une macro, pareil, hein, au top. Sans souci, de près. Ce qui est encore mieux, et en même temps qu'il y a quelques petits soucis. Donc là, en gros, voilà, pour résumer, photo de jour, honnêtement, c'est une tuerie. Voilà, c'est simple, le focus est rapide, les couleurs sont top, profondeur de champ que vous pouvez faire très rapidement, vous pouvez ajouter un certain style à vos clichés, le mode manuel qui poutre. Donc voilà, hein, je vais droit au but. Sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire. De jour, c'est juste quasiment magique, donc ça c'est top. De nuit, et c'est là où en fait on challenge beaucoup plus un APN sur un smartphone. Je me suis dit allez, on espère que ça va être bien. Et pour le coup, je suis très positif avec juste une réserve, c'est que les clichés sont un tout petit peu plus flous, ça manque de détails. Mais il y a un point que j'ai remarqué et que je trouve juste excellent, c'est que le rendu des couleurs est très 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 bon.
Donc ça, c'est en conditions très très sombres. C'est pas nuit noire, parce que de toute façon, nuit noire, il y a quasiment aucun smartphone qui arrive à sortir quoi que ce soit, à part certains Lumia qui peuvent éclaircir la scène, mais ça c'est autre chose. Là, on parle de conditions très sombres. C'est plus sombre que quand vous êtes en intérieur le soir chez vous. C'est là, j'ai vraiment tout éteint, et ça ressemble honnêtement à l'œil nu, ça ressemble exactement à ça. Et c'est ça que je trouve excellent hein, sur le G4 de nuit, c'est qu'il arrive à sortir exactement l'ambiance que vous avez sous les yeux. Alors pas dans tous les cas, parfois faut se battre un peu avec, mais pour le coup ça c'est des clichés, je les ai enchaînés l'un après l'autre, c'est exactement ce que j'avais devant les yeux. Les couleurs sont parfaites, le focus c'est bien fait également là, même si on est dans des mauvaises conditions, le focus avec profondeur de champ c'est bien fait. Maintenant, c'est un peu moins détaillé que de jour. C'est une certitude. Par exemple, sur ce cliché-là, vous le voyez pas très bien, mais voilà, je pars un peu plus dans le flou rapidement. Mais c'est quand même bien. Là, pareil, on voit les différences de... Par exemple, j'étais un peu devant la lumière, du coup on voit la lumière ici, mais voilà, mais ça c'est exactement ce que j'avais à l'œil. Là, la balance des blancs, c'est très bien faite, malgré le fait que bah, c'est très compliqué quand même à réaliser. On voit pas grand-chose ici, ça manque de détails, mais les couleurs sont nickel. Alors là, c'est un peu plus, challenging, on va dire. C'est cette fameuse macro. Vous voyez rien là à la caméra, mais je vous invite à regarder l'échantillon. Cette macro là, je vais vous dire, il y a entre 3 et 5% des smartphones que je teste qui arrivent à la faire de nuit. Parce que c'est une macro très compliquée. C'est un sujet qui est, comme vous pouvez le voir, a très peu de contraste de nuit. Bah, le G4 a réussi à la capturer. Donc là, on voit les détails du je sais pas ce que c'est, du truc, bref, peu importe. Regardez l'échantillon si vous voulez voir le détail. C'est assez bluffant pour être honnête. Donc niveau photo de jour comme de nuit, et d'ailleurs, je vais vous montrer d'autres clichés parce que j'ai pris des clichés en extérieur également pour vous montrer. C'est pas mal. Ça, c'est le rendu à l'œil, hein, honnêtement. C'est comme ça. C'est un petit peu jaune parce que les lumières sont jaunes. On n'essaye pas de compenser. Alors le zoom, par contre, est pas très bon. Voilà, le zoom, full zoom, est-ce que je l'ai fait? C'est celui-là à peu près. C'est pas excellent, donc oubliez-le un petit peu. Mais le zoom 2 fois, il est pas mauvais. Mais le rendu là, je sais pas, moi j'arrive à voir des détails de nuit que j'arrive pas à voir sur d'autres smartphones. Un rendu vraiment visuellement qui est assez bluffant quoi, tout simplement. Donc moi je suis très 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 positif hein, comme vous l'avez compris pour l'appareil photo de ce G4, que ce soit de jour où je trouve ça excellent et de nuit où en fait ce que j'aime bien, oui l'image est légèrement floue, on manque de détails mais c'est pas très bruité d'un, et de deux, le rendu des couleurs est quasiment et même souvent exactement ce que vous avez devant les yeux. Et ça c'est la grosse difficulté avec un appareil photo ou même avec un appareil photo sur un smartphone, c'est de nuit avoir un rendu qui équivaut à ce que vous avez devant vous. Sur les terminaux généralement il y a un mode nuit qui éclaircit la scène. Alors c'est bien, moi j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu moyen. Et puis après de l'autre côté il y a les smartphones qui arrivent juste à rien voir. Et ben lui, le G4, il a décidé de vous retranscrire plus ou moins exactement ce que vous avez devant les yeux, et ça je trouve ça juste parfait. Donc chapeau à LG pour la partie photo, c'est juste top, c'est un des meilleurs photophones que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers temps, donc bah voilà tout simplement, hein. C'est très très bien. Maintenant pour la vidéo, alors la vidéo c'est différent, c'est-à-dire que je vais pas, bon voilà, je spoil un petit peu ce que je vais dire, mais en gros sincèrement c'est excellent. Quand on a une bonne optique, c'est quand même compliqué de faire très très bon en photo et très mauvais en vidéo. Cela étant dit, il y a juste un truc à noter, c'est que les couleurs, comme vous pouvez le voir là peut-être déjà, sont beaucoup plus vives. Je vais zoomer un peu dans ma vidéo, là vous voyez là, les couleurs sont beaucoup plus vives que en photo, et d'ailleurs elles sont un poil sursaturées, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est le rendu. Il y a plusieurs choses à noter. C'est les couleurs, ok, elles sont un peu vives, mais elles sont quand même justes. Un peu saturées tout de même, ça je regrette un peu. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand les couleurs sont vives, donc on va dire que c'est pas dramatique. Le focus se fait extrêmement rapidement. La balance des blancs est parfaite. Là, vous le voyez pas, vous avez l'impression que c'est un peu rose. Non, non, c'est blanc, blanc. Donc ça, c'est top.
Donc le focus est rapide, le son est pas mauvais, il y a un léger souffle. Le problème principal avec le son, je trouve, c'est par exemple quand vous zoomez sur l'écran, en fait il y a un système, je pense, et j'ai pas trouvé ça dans les paramètres, qui permet de... vous savez, on l'a parfois sur des caméscopes et tout, c'est vous zoomez et le son va s'adapter ou à l'endroit où vous zoomez. Et du coup quand vous zoomez, le son change complètement et c'est un petit peu étrange. Puis à côté de ça, le son est parfois il y a un système de réduction de bruit qui crée une sorte de des parasites un petit peu. On avait aussi ce genre de souci sur le G3, mais en beaucoup plus marqué. Là, on l'a dans une moindre mesure. Alors là, vous voyez, il a réussi à faire le focus de nuit. De nuit, c'est l'image et les couleurs sont juste un peu vives, comme je disais. Et on voit quand même moins d'éléments. Là, vous voyez bien, déjà, la caméra a du mal peut-être à vous montrer ce qu'il y a à l'écran avec les reflets. Mais de jour, moi, je trouve ça quand même très très bon, voire excellent. La balance des blancs est bonne. Je trouve que d'ailleurs, juste par rapport à la balance des blancs, elle est bonne, mais elle est un peu moins bonne que sur le S6, d'après ce que j'ai constaté. Le focus se fait vite. La stabilisation, je peux pas vous le montrer là, mais j'ai essayé en marchant dans la rue, tout ça. Et c'est très très bon, sincèrement. Ça stabilise bien, mais sans déformer l'image. C'est-à-dire que vous voyez encore des mouvements, mais d'ailleurs vous voyez rien, là je vais revenir au début. Mais voilà, c'est quand même très bien. Et de nuit, donc les couleurs sont bonnes, le focus est un peu plus difficile, mais ça reste bon. Vous avez un peu moins de détails, mais il n'y a pas beaucoup de bruit. Donc ça voilà. Et concrètement, moi le point central que je relèverais par rapport à ce G4 en photo comme en vidéo, c'est qu'il est excellent. Et qu'il arrive à retranscrire ce que vous avez devant les yeux, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment c'est un fait, et ça c'est quand même une très très bonne chose. Donc pour moi c'est un gros point positif, appareil photo et vidéo sur le G4. On continue, on a le Play Store, on a Quick Remote, c'est un système de télécommande, vous le connaissez, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Quick Memo, un système de mémo. D'ailleurs, en parlant de mémo, vous avez également Quick Memo en accès direct ici, qui fait une capture, après vous pouvez dessiner à l'écran. D'ailleurs, si vous appuyez 2 fois sur la touche volume haut, vous pouvez l'activer, ça c'est personnalisable hein, d'ailleurs. Radio FM qui est ici, y a pas grand chose à dire de plus, le gestionnaire des tâches, etc. Ouais, je pense qu'on a vu toutes les fonctionnalités un petit peu sympathiques. Je regarde juste ma liste très très rapidement. Smart Settings, on a parlé, Multiview aussi, Smart Cleaner, Event Pocket, la galerie, les santé, les selfies, c'est toujours important. Ah oui, d'ailleurs, pour les selfies, je vous ai pas dit, mais enfin, pour les autoportraits, je commence à m'y faire, mais quand vous prenez un autoportrait, en fait, vous faites comme ça prend la photo, c'est comme sur le G3, voilà, il y a les Q-Slide Apps qu'on a vu, et le clavier qui est un peu particulier, qui est plutôt sympathique. Du coup, on va parler performance. Il y a 2 axes hein, pour les performances, comme d'habitude. Là, vous avez vu, j'ai appuyé sur l'écran, il s'est rien passé. C'est toujours ces petits trucs-là. Il y a ça, plus les légères saccades, bah, ça fait partie des performances qui sont un petit peu gênants quand même. Au niveau des perfs, il score un 48 000, vous voyez pas, parce que j'ai l'impression qu'Antutu stocke plus maintenant les scores, je sais pas. Mais bon, il score un 48 000, ce qui est plutôt bien. On est aux alentours des 50 000 généralement sur du haut de gamme aujourd'hui sur Antutu, donc il n'y a pas de souci, c'est bien. Parfois quelques saccades dans l'interface, je vous l'ai dit. C'est quand vous arrivez, par exemple, vous quittez une application et vous faites un scroll ou ce genre de choses. Mais voilà, vous l'avez vu là? Vous avez vu ça? C'est exactement ça. C'est ce genre de truc qui, moi, m'ennuie. C'est pas normal de trouver ça sur un smartphone de cette gamme. J'espère qu'une mise à jour pourra être faite pour combler ce problème. Voilà. Donc ça c'est ce genre de petite saccade. Les légers problèmes de tactile que j'ai de temps en temps, je sais pas si c'est moi qui a des doigts qui marchent différemment que ce que LG aimerait, mais parfois quand j'appuie sur l'écran, je sens l'écran avec mon doigt et il se passe rien, alors je sais pas. Donc ça c'est des petits trucs, j'espère que LG pourra les régler. Sinon, en jeu, il n'y a pas de souci. J'ai testé différents titres, notamment Real Racing. Je vais pas le lancer là parce que j'essaie de faire un test plus court que d'habitude. Mais voilà, ça marche plutôt bien. Et il y a un truc à noter quand même, c'est que l'appareil chauffe un petit peu, voire pas mal même. Si vous regardez bien, j'ai réussi à différentes reprises à le faire monter à peu près 40 degrés, voire plus. Ça se ressent hein, sur la coque arrière. C'est un petit peu dommage, moi j'aime pas les terminaux qui chauffent trop, donc voilà, ça c'est à noter. Mais il chauffe essentiellement quand vous êtes en vidéo, quand vous êtes en GPS et quand vous êtes en jeu en 3D. On va parler du coup, j'enchaîne directement sur l'autonomie. Le terminal dispose d'une batterie de 3000 mAh. 3000 mAh avec chargement rapide comme je disais.
Alors, c'est un appareil sur notre test classique d'autonomie, hein, la courbe sera sur le test complet, le test d'autonomie, le test écrit, pardon, sur testmobile.fr. Il termine à 34%, ce qui est pas bon. Cela étant dit, c'est 34%, c'est 34% à la fin du test, dont 34% utilisé aussi, juste pour 1 heure de jeu en 3D. C'est un appareil qui est gourmand. Je vais être honnête avec vous, c'est un appareil gourmand, qui consomme beaucoup, comme le G3 le faisait et comme le G Flex 2, vous le verrez dans le test, le fait. Quand vous lancez la vidéo, le GPS, les jeux en 3D, ça consomme beaucoup. Le reste, ça va à peu près, même si j'ai constaté quand même que par exemple en 8 heures de veille, il consomme entre 10 et 15% d'autonomie. Moi je trouve que ça fait beaucoup. Ça c'est, où est-ce que je l'ai vu ça? C'est par exemple ce genre de truc. Ça c'est une veille. C'est une veille, c'est la nuit. Regardez, je démarre à 50%, je me lève à 30%. Enfin, je me lève plutôt par là. Oui, mais je me lève à 30%. Est-ce que c'est normal de consommer autant sur de la veille? Je suis pas forcément d'accord. Donc il y a cette partie-là. Et ce que j'ai constaté au quotidien, si vous utilisez pas forcément le GPS et les jeux en 3D vraiment tous les jours, vous arrivez à sortir une journée, rarement plus. Après, si vous l'utilisez vraiment de manière légère, mais bon, dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt d'avoir un smartphone aussi costaud. Vous pouvez taper 1 journée et demie, éventuellement avec la nuit pendant laquelle vous éteignez votre terminal. Vu que vous perdez entre 10, 15%, 20% pour une nuit. Ça dépend aussi des services en synchronisation que vous avez. Mais globalement, moi, je trouve pas que ce soit un terminal qui soit très autonome. C'est un petit peu dommage parce qu'une batterie de 3000 mAh, c'est beaucoup. Et je trouve ça un peu décevant. D'ailleurs, si vous regardez un peu le test là en cours, j'ai commencé il y a quoi? Voilà, ça c'est voilà. J'ai commencé ce test, je pense que je devais être à 50% d'autonomie, maintenant on est à 30%. On a perdu 20% en ligne, en pente assez raide depuis que je l'utilise. Et quand je l'utilise, je suis allé un peu dans l'appareil photo, mais j'ai pas fait de navigation GPS, j'ai juste utilisé l'écran de manière un peu prolongée. Donc voilà, ça c'est utilisation de l'écran, ça consomme, et puis encore une fois toutes les autres, hein, comme je vous disais. Donc un terminal niveau autonomie qui est pas excellent, et ça c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il est temps de conclure sur ce G4. C'est un terminal qui m'a globalement plu, qui a des points extrêmement positifs, et puis de l'autre côté, il a des éléments qui sont un peu décevants, et puis on va lister ça tout de suite. Alors, au niveau des points positifs, moi je trouve que le design est réussi. Alors, il est réussi parce que il est bien assemblé, c'est du plastique, mais bon, c'est assez propre. Et puis il y a la coque arrière. Si vous aimez bien l'aspect cuir ou même la coque plastique, elle est assez originale. Écoutez, à mon avis, vous serez plutôt satisfait par ce design. L'ergonomie est pas excellente, mais le design est plutôt sympathique. Cela étant dit, il n'est pas original. Si vous comparez au G3, il y a ce petit problème d'originalité, mais on reviendra là-dessus dans les points plutôt négatifs. L'écran, vous l'avez vu, moi je le trouve excellent, et effectivement c'est un bon écran. Les fonctionnalités, il y a pas mal de trucs intéressants, j'en ai peut-être même oublié dans ce test, n'hésitez d'ailleurs pas à laisser un commentaire si c'est le cas. Notamment dans l'appareil photo, vous avez des fonctions vraiment sympathiques. On a globalement des performances qui sont décentes, avec juste ce souci qui est un peu pénible quand même, c'est les saccades de temps en temps dans l'interface. C'est pas normal d'avoir ça, à mon avis, sur un terminal à ce type de prix. Et je vous ai donné les prix au début, mais 700 à 700 euros nus pour la version cuir, on rigole plus quoi. Donc voilà. À côté de ça, l'appareil photo et la fonction vidéo sont vraiment un point très très fort sur ce terminal. Si vous cherchez un bon photophone, honnêtement, aujourd'hui, vous avez un S6, vous avez l'iPhone 6 et vous avez le G4. Voilà, ça c'est dit. C'est un excellent smartphone par rapport à tout ça. Et puis le fait de pouvoir mettre une micro SD, que la batterie soit amovible, c'est pas en soi des gros points positifs, mais je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aimeront bien cette partie-là. Ensuite, au rayon des points négatifs, il y a le premier point négatif, c'est l'autonomie. L'autonomie, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est pas excellente sur ce smartphone. On aurait espéré beaucoup plus, surtout avec une batterie de 3000 mAh. Alors oui, on a un chipset qui est plutôt costaud, on a un écran avec beaucoup de pixels à gérer. On sait bien, mais après, quand on compare avec un Z3 par exemple qui arrive à fournir 2 jours d'autonomie sans trop de soucis,
Voilà, on se pose des questions et aujourd'hui on est en droit de demander plus qu'une petite journée d'autonomie et surtout cet aspect extrêmement gourmand que j'ai pu constater tout au long de mon test, notamment, bon je vais pas répéter encore une fois ce que j'ai dit, mais tout ce qui est GPS, 3D, etc. À côté de ça, c'est un appareil qui chauffe quand même un petit peu, et moi personnellement ça me dérange, j'aimerais bien qu'ils arrivent à régler ça une bonne fois pour toutes. Et puis après, c'est plus des points pas extrêmement négatifs, mais plus à noter. C'est par rapport au G3, bah, on a un design qui se ressemble beaucoup, on a une approche générale qui est à peu près la même, on a une interface qui apporte pas grand-chose par rapport à un G3, et on est en droit de se poser la question, est-ce que finalement il apporte suffisamment par rapport au G3? Je ne pense pas spécialement. Si vous avez aujourd'hui un G3, je pense pas que ce soit intéressant de basculer sur le G4, à part si vous êtes déçu par l'appareil photo du G3 et que vous avez envie d'avoir un super appareil photo. Pour le reste, en toute franchise, c'est très proche du G3. Le G3 avait un écran qui était excellent, de bonne perf, une interface qui était à peu près la même. Vous aviez pas la coque en cuir, mais bon, ça c'est à la limite un détail, je pense, pour pas mal d'entre vous. Donc voilà, si aujourd'hui vous voulez vous aimez le G3 et le G4 et vous avez un budget inférieur, peut-être basculer sur un G3. Si vous avez un budget plus supérieur et que vous hésitez quand même entre les deux, dans ce cas-là plutôt un G4. Si vous cherchez un excellent photophone, envisagez sérieusement le G4, qui est un bon terminal par rapport à ça. Par contre, si vous cherchez un terminal qui est vraiment autonome, regardez d'autres tests, regardez d'autres terminaux, notamment peut-être sous Android, iOS ou Windows Phone, mais regardez pas forcément ce smartphone-là qui pêche un petit peu là-dessus, malheureusement. Voilà, je pense que c'est à peu près tout sur ce test du LG G4. J'espère qu'il vous aura plu, qui vous aura surtout été utile. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Et si vous avez le terminal et que vous avez des remarques à me faire, est-ce que vous avez des points vous avez remarqué des points que j'ai oubliés, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire. À côté de ça, si vous avez un avis à donner sur votre terminal, si vous avez le G4, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et moi, je lui dis à très bientôt pour d'autres tests. Salut. Partout. Alors, ça c'est la première chose. Maintenant, je sais plus ce que je voulais dire.